Une autre façon de communiquer un message en dehors du texte peut consister à utiliser les emojis, qui sont tout simplement des icônes qui représentent des émotions à la base, mais qui peuvent également représenter plusieurs autres choses. Ces composants-là, les emojis, peuvent eux aussi être utilisés en ligne, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés d'être seuls dans leur bloc, ils peuvent vraiment être intégrés à côté d'autres éléments. Donc, pour pouvoir le faire, on invoque en mettant le point d'insertion bien sûr à l'endroit approprié. On utilise la barre de division et puis on cherche emoji. Et lorsqu'on prend le sélecteur d'emoji, on aura donc la boîte de dialogue qui nous permet de rechercher les emojis. Si on a un mot-clé en tête ou si on connaît le nom de l'emoji qui nous intéresse, il suffira de le taper ici. Par exemple, si je cherche lumière, alors j'ai tout ce qui est en rapport avec la lumière, les mots-clés en rapport avec la lumière. Si je cherche ampoule, j'ai ampoule. Si je cherche fichier, etc. Si vous ne connaissez pas le nom ou vous voulez pas jouer à la devinette avec les mots-clés, vous pouvez tout simplement parcourir le sélecteur d'emojis. Alors ici, vous avez les emojis récemment utilisés dans d'autres espaces de travail. Vous pouvez juste les sélectionner. Et la plupart du temps, c'est ce qui va probablement arriver parce que on réutilise la plupart du temps les mêmes emojis, mais bon, bref. Vous avez les smileys, les bonhommes sourires. Il y a toute la gamme qui est là. Vous avez les signes de main. Vous avez, ça c'est quoi exactement? Les personnes, ok, les différentes icônes représentant les personnes dans différentes situations. Vous avez les animaux. Vous avez la nourriture. Ici, vous avez les lieux. Je pense à ces lieux, hein, attendez un peu. Oui, c'est ça, les lieux et les emplacements. Vous avez les objets. Vous avez les symboles. Et ça, c'est quoi? Je sais pas. Ah, ce sont les activités, et là, vous avez les symboles. Vous pouvez également, pour tout ce qui va concerner les individus, modifier la couleur de peau. Si vous voulez, par exemple, que vos emojis soient peut-être un peu plus représentatives d'une situation, d'un contexte ou peu importe, vous pouvez modifier cela à cet endroit. Donc, une fois que vous avez identifié votre emoji, par exemple celle du cadeau, vous sélectionnez tout simplement et l'emoji va apparaître. Alors, si on refait l'exercice de tout à l'heure, sorry about that, je vais reprendre un paragraphe, parce que ces éléments-là, ce sont des blocs en ligne, ce qui veut dire que vous pouvez les insérer au milieu de quelque chose. Donc, par exemple, ici, je vais rajouter un titre. Je vais mettre, par exemple, un titre ici. Je peux rajouter, pendant que je suis au niveau du titre, un emoji. Et je peux mettre par exemple un sourire ou peu importe. Alors l'emoji fait partie ici du bloc titre. Alors contrairement par exemple ici on a un paragraphe, c'est un bloc à lui tout seul qui lui est adressé, mais l'emoji il n'a pas un bloc mais une zone qui lui permet d'être inséré à proximité des autres. Et c'est aussi valable pour le bloc personne, etc. Une autre façon d'insérer les emojis, c'est d'utiliser le raccourci clavier 2 points. Ça invoque le sélecteur d'emojis, mais une différence entre l'invocation par le slash et l'invocation par le 2 points, c'est que avec le 2 points, vous n'avez pas la boîte, le moteur de recherche des emojis. Donc on suppose que soit ça fait partie des récents, soit vous êtes capable d'identifier en choisissant les catégories. Donc, si vous n'avez pas une idée précise de l'emoji que vous voulez choisir, utiliser l'invocation par les 2 points n'est probablement pas la bonne option parce que il va vous falloir défiler patiemment parmi toutes les emojis jusqu'à ce que vous trouviez celle qui vous convient. Si vous avez une idée très précise de ce que vous voulez, le plus simple serait d'invoquer avec le slash et d'appeler le sélecteur d'emoji.